Pittsburgh, Pennsylvanie. Le Carnegie Museum of Art sur Forbes Avenue. 2006. Le musée va fermer dans 5 minutes. À tous les visiteurs, veuillez rejoindre les sorties. N'oubliez pas de venir demain pour l'inauguration de notre exposition d'antiquités gréco-romaines. Bonsoir, monsieur Hawkins. Mac, c'est bon. Tu peux m'appeler Jamal. On n'est pas aussi strict ici. Comment s'est passé ton premier jour? Pas si mal, juste quelques personnes qui voulaient toucher les œuvres exposées. Je crois que la chose que j'ai le plus faite était de dire où sont les toilettes. Ouais, c'est à peu près cela. Je t'ai appelé ici parce que je ne t'ai pas encore montré le système de sécurité. Ok. J'ai quelques connaissances avec ce que m'a déjà dit mon ami Phil. Actuellement, on a complètement restructuré le système depuis que Phil a pris sa retraite. Vous avez? Yep, c'est du dernier cri maintenant. Les caméras pivotent désormais. On n'est plus axé sur un seul angle de vue. Il n'y a plus aucun angle mort. Et la résolution est bien meilleure. Le meilleur dans tout ça, le stockage digital. Il n'y a plus besoin de ces saletés de cassettes VHS. Plus aucun angle mort, hein? C'est... génial. Bien sûr que c'est génial, Mac. Tu sais combien d'objets de valeur se trouvent là? On ne doit laisser aucune chance. Jamal? Oui, José? Il y a quelque chose de bizarre là. Où c'est? La salle principale des antiquités gréco-romaines. Tu vois, Mac? C'est de ça que je parle. Cette ventilation était un des angles morts. On n'aurait jamais vu ça avec l'ancien système. Ouais. Et cette exposition ouvre demain au public. Donc on doit faire en sorte que tout se passe bien. Monica, c'est Jamal, tu me reçois? Oui, Jamal? Une des ventilations de la salle gréco-romaine a un problème. Tu peux aller vérifier? Reçu. Oh, merde! Jamal, c'est une bombe! Ah! Le jour suivant, le musée est fermé à cause d'une rupture d'un tuyau de gaz. Léon Kennedy, je suppose que je suis attendu? Oui, monsieur, ils nous ont dit que vous venez. Entrez, dites à l'officier en faction à l'ascenseur de vous emmener au bureau du directeur au 3e étage. D'accord, merci. Vous êtes l'agent Kennedy? C'est moi. Je suis supposé me rendre dans le bureau du directeur. Oui, monsieur, suivez-moi. Ah, agent Kennedy, bienvenue. Nous vous attendions. Appelez-moi Léon. Vous êtes Abigail Schwartz? Oui, je suis la directrice du musée. Merci de votre venue si rapide. Voici notre chef de la sécurité, Jamal Hawkins, et le détective Joseph Pascazzi, de la police de Pittsburgh. Enchanté. Y a-t-il une raison particulière pour votre envoi ici, agent Kennedy? La raison est en lien avec le rapport que votre équipe de déminage a fait, et aussi la capture d'écran des enregistrements avant que la bombe n'explose. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai rencontré ce type de bombe dans une ancienne mission, donc le FBI m'avait demandé de les assister dans l'enquête. Plusieurs des responsables de cette affaire sont encore dans la nature. Je n'ai entendu personne parler de menaces terroristes dans le coin. Sans offense, mais Pittsburgh n'est pas vraiment une cible principale. Aucune offense, agent Léon. C'est ce qui fait d'ici un endroit où il fait bon pour vivre. En tout cas, la théorie est que certains de mes méchants ont placé une bombe dans votre musée, ou que les personnes ayant mis la bombe leur ont acheté à eux. Elle devait sûrement exploser au moment de l'ouverture, mais quand cette pauvre agent de sécurité a activé sa radio, elle s'est déclenchée prématurément. Dans tous les cas, je connais la bombe, je connais les probables poseurs, donc j'ai été assigné. On a regardé les enregistrements, mais on ne voit pas qui a posé la bombe. Ils ont dû se faufiler au moment où la caméra pointait dans une autre direction. Avec d'autres agences, on fait des recherches croisées sur des poseurs de bombes dans des musées, mais rien pour l'instant. Monsieur Hawkins, je sais que vous n'allez pas aimer, mais je pense que c'est quelqu'un d'ici. Je n'aime pas ça, mais vous avez sûrement raison. J'enquête sur nos employés en ce moment. J'aimerais jeter un œil à vos dossiers, si ça ne dérange pas. Voir si une personne m'est familière avec l'ancienne mission. Naomi, pourrais-tu emmener tous les dossiers du personnel à la salle de repos? Bien sûr. Jamal, auriez-vous l'amabilité de conduire Léon à la salle de repos, qu'il puisse voir les dossiers du personnel?
1 heure plus tard. Alors? Rien, pour le moment. J'espère, pour l'intérêt du musée, que ce ne soit pas quelqu'un de l'intérieur. Même s'il semblerait bien que si. Ouais. Le fils de... Qu'est-ce qu'il y a? Il faut Hawkins ici, maintenant! Max Storm? On vient juste de l'embaucher. Il a fait son premier jour hier, pour tout dire. Il vient d'emménager depuis Saint-Louis. Il nous a été vivement recommandé par un ancien collègue, Philippe Zelensky. Il a pris sa retraite l'année dernière. On l'a questionné la nuit dernière, après que les secouristes l'aient consulté. Il était dans le poste de sécurité avec vous, Jamal, c'est ça? Oui. Je lui ai montré le système de surveillance. Il travaille aujourd'hui? Non. On travaille en effectif réduit aujourd'hui, et je voulais des gens expérimentés. Je dois lui parler. Si je peux me permettre? Pourquoi, lui? Vous voyez cette ancienne mission que j'ai parlé? J'ai de quoi penser qu'il est impliqué. Quand vous dites que certains responsables sont encore dans la nature, c'était quel type de mission? C'est confidentiel. Storm vit à McKees Rocks. Je vais lui rendre une petite visite. Je viens avec vous. McKees Rocks. La maison de Max Storm sur Church Avenue. Quelqu'un n'a pas lu le journal depuis un moment. Monsieur Storm, c'est la police, on... Eh bien... J'imagine qu'on est les bienvenus? Ouais, j'ai un doute sur ça. On est à Pittsburgh, pas à Mayberry. Monsieur Storm, vous êtes là? Il y a quelqu'un? Personne n'a touché à cette vaisselle depuis plusieurs jours. Il a commencé un nouveau travail hier. Il est renvoyé chez lui après une bombe, mais il n'a jamais été chez lui, bien sûr. Une tonne de nourriture, ici. Un frigo plein à craquer et un grand congélateur. Ce type adore... Oh oh... Merde. Ce n'est pas Storm. Ou du moins, ce n'est pas le témoin que j'interrogeais la nuit dernière. C'est pas le type que j'ai vu dans les dossiers non plus. L'affaire se complique. Storm était bien chez lui, mais incapable de nous répondre. Mais qui ai-je donc interrogé la nuit dernière? Bonne question. On aurait dit la porte d'entrée? Peut-être le voisin? Excusez-moi! Police! On aimerait vous parler! Ah! Ça va? Le salaud! Je vais bien. Poursuis cet enfoiré! Bouge plus! Pose ton arme! Fais attention! Monte! Merde! Vous allez bien, détective? J'ai connu mieux. J'ai appelé une ambulance et une unité de la police scientifique. Très bien. J'ai besoin que vous fassiez un signalement sur un van cargo bleu, immatriculé XCD 1218. Notre faux Max Storm, qui que ce soit, a été récupéré par ce van. Je vais inspecter l'autre appartement. Ça va aller? Ouais, vas-y. Je vais m'asseoir ici et compter le nombre d'années qu'il me reste avant ma retraite. Frank Wright, hein? En admettant que ce nom soit plus le tien que Max Storm, ça reste une piste. Le bureau du médecin légiste du comté d'Allegheny sur Penn Street. Le matin suivant. Qui est le suivant? Je vérifie... Monica Posey. Il est dit qu'elle est morte au Carnegie Museum. Elle était agent de sécurité. Je croyais que c'était une histoire de gaz. Oui, pourquoi? Pour moi, je dirais qu'elle a été brûlée. C'était peut-être du gaz chaud. Qu'est-ce que j'en sais? Où est-ce que tu veux aller déjeuner? N'importe où sauf au resto thaï. J'adore les restaurants thaï. Je déteste les restos thaï. Je veux une pizza. Toutes les pizzerias du coin sont nulles. Je vais dire au docteur Agarwal que Posey est prête. On pourra ensuite aller manger cette pizza. Profite de ta pizza. Moi je vais au restaurant thaï. T'es pas marrante. À suivre. Du contenu bonus sur Resident Evil Infinite Darkness The Beginning. Des concept art de Léon S. Kennedy. Des storyboards. Les storyboards avec de l'encre. Les storyboards colorisés.